Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose de faire une carte postale pour Noël avec de l'aquarelle. Voilà, on va s'amuser un petit peu avec de l'aquarelle, quelque chose d'un petit peu facile et détendant. Et puis donc, on peut imprimer après Bonne fête, joyeux Noël ou ce que l'on veut. Et puis c'est amusant à faire et ça nous met dans l'esprit de Noël. Voilà, j'espère que cela va vous amuser. C'est un petit amusement. Donc si cela vous intéresse, je vous garde en ma compagnie. Pour faire donc cette carte postale avec de l'aquarelle, je vais donc peindre sur du papier aquarelle jusqu'à là, c'est logique. Alors j'ai pris du papier I Love Art qui va être très très bien pour ce projet et j'ai pris une feuille qui avait reçu de la couleur d'une aquarelle précédente. Donc voilà, je l'ai placée au milieu pour que vous puissiez mieux voir, mais bien entendu c'est judicieux d'aller récupérer des formes dans du papier qui a eu des petits défauts comme ça. Alors j'ai dessiné au stylo, j'ai dessiné au crayon et puis j'ai reporté au stylo de manière à bien voir ce que j'avais fait. Je vais donc faire trois boules de Noël. La plus importante sera celle-ci, elle sera certainement rouge, ça fera bien Noël. Et puis écoutez, les gens n'en savent rien parce que du coup vert et l'autre mystère. Et on aura une lumière qui vient donc de gauche vers la droite. Alors pour dessiner des ronds, pas une petite astuce, je dirais plutôt un petit conseil de dessin, c'est que si on commence à faire le rond comme ça bien appliqué, on a beaucoup de mal à le faire. Il faut avoir un peu de recul et plutôt tracer son rond du bout du crayon pour chercher sa forme. Voilà, légèrement. Puis une fois qu'on a la forme, eh bien, à la limite, on tient le crayon un petit peu plus fermement pour dessiner le rond bien comme il faut. Si je dessine sur mon papier aquarelle, je vais peut-être le salir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la tablette lumineuse et ainsi je vais pouvoir, entre guillemets, décalquer mon dessin. C'est vrai que c'est toujours plus agréable de faire son propre dessin, sa propre imagination, que de prendre le dessin de quelqu'un d'autre. Alors, s'inspirer, c'est une chose, mais recopier, décalquer, bon, c'est peut-être pas la meilleure piste à suivre, mais chacun fait ce qu'il veut avec les moyens qu'il a. Donc je vais sortir ma tablette. Pour rappel, pour ceux qui arriveraient sur ma chaîne, c'est une tablette lumineuse donc que j'ai achetée à Action, je ne sais plus le prix. Moi j'avais payé dans les 12 €. Je remarque qu'elle est très très souvent à Action, donc si celle-là vous intéresse, franchement, elle est super, ça marche vraiment nickel. D'autant plus que les tablettes lumineuses sont quand même très très chères. Donc elle est vraiment parfaite. Alors elle n'est pas très grande, c'est un format A4. Donc, comme je disais, elle n'est pas très grande. Alors pour dessiner un petit projet, c'est pas un souci. Quand c'est un petit peu grand, franchement, il suffit de décaler au fur et à mesure de son dessin et tout va bien. Alors je m'en sers pas systématiquement, mais parfois j'ai des aquarelles, j'ai pas envie qu'on voit trop le dessin, voire qu'on le voit pas du tout. Donc j'ai pas envie d'avoir les gribouillis dessous. Alors du coup je me sers de la tablette. C'est pas toujours le cas. Très très souvent le dessin dessous ne me gêne pas. Donc aujourd'hui ça me gêne, je vais donc me servir de la tablette. Et vous avez bien compris l'idée. Pour que ça fonctionne, il faut éteindre les lumières. Et maintenant je peux donc reproduire mon dessin très facilement. Vous avez vu, on voit tout à fait à travers. Alors il y a plusieurs lumières, voilà, celle-ci étant la plus forte. Peut-être que j'aurai besoin quand même de reprendre mon dessin après, éventuellement. Surtout pour les petites choses un peu fines comme ce maillon. Que j'arriverai, je pense, à reproduire fidèlement si je pouvais m'approcher, ce qui bien entendu n'est pas possible avec la caméra. Reproduire un dessin qu'on a en transparence, ça n'a pas du tout la même chose que de le dessiner. Là, je le reproduis. C'est pas du tout des techniques de dessin en fait. Donc j'ai vérifié mon dessin, j'ai regardé que ça soit à peu près propre au niveau du crayonné. J'arrive pas à remettre ma main sur ma gomme Faber-Castell. Donc je vais prendre
Alors j'ai appuyé plus fort que nécessaire pour que ce soit bien visible à l'image. Je pense qu'il vaut mieux vraiment là pour ce projet faire beaucoup moins fort. J'ai décidé de commencer par la boule rouge et je vais prendre du rouge de quinacridone, donc qui est transparent et qui a qu'un pigment, donc le PR209. Je vais quand même adoucir mes petits éclats de lumière, sinon je ne vais pas y arriver. Je vais prendre avec un aquarelliste, alors pas le plus petit, mais celui qui est au-dessus, enfin de ceux que j'ai. Et je pense que je vais faire que du rouge. J'aurais pu mettre du jaune côté lumière, mais je vais faire toute la même couleur pour garder le petit côté illustration tout simple. Donc je commence par poser ma couleur. Je veille à laisser ma lumière. Donc j'en avais une ici. Et on évite de faire ça. J'essuie avec un papier pas propre, donc bravo. Donc, avant que ça sèche, je passe ma couleur partout. Je peux enlever la couleur avec le pinceau. Cette fois, je vais commencer côté ombre et poser vraiment plus sombre et beaucoup moins aqueux en fait. Mais comme je peins à l'aquarelle, moi j'aimerais bien donc avoir des effets aquarelle. Tant qu'à faire. Donc, je vais donner du volume. Si ma base lumière est bonne, je peux le laisser comme ça ou revenir dedans. Donc les valeurs au même endroit, c'est-à-dire ici valeur foncée, qui ici représente une couleur plus saturée avec moins d'eau. Comme la base de mes valeurs est faite, c'est quand même beaucoup moins compliqué, il y a juste à suivre en fait. Et tant que ça n'a pas séché, ou que ce n'est pas en train de sécher, on est à peu près tranquille. Pour éviter les effets pas très agréables. Pendant que c'est encore mouillé, j'ai rincé mon pinceau, je l'essuie et je vais adoucir cet éclat de lumière. Voilà. Et quand ça sera sec, je viendrai rajouter le petit éclat de lumière qui a disparu ici. Donc, si je veux passer à celle-ci, il faut que j'attende que ça sèche. Je peux faire celle-là. Je ne peux pas non plus faire la petite accroche. Ici, je sais que je veux faire vert. Je vais faire un bleu après tout. Ça sera rouge. Voilà, ça sera très coloré, ça sera bien. Donc, je vais prendre bleu et je vais prendre bleu de cobalt parce qu'il est bien lumineux. Alors, j'ai posé la première couleur, premier jus de couleur sur papier sec. On peut très bien poser un tout petit peu d'eau avant. J'ai pas prévu d'éclat de lumière sur celle-ci parce que
elle est entre guillemets plus à l'ombre. Et je viens poser ma couleur. Et idem, pareil que tout à l'heure, une fois que je suis contente des valeurs, etc., bien, je viens reposer de la couleur. Alors ce bleu ne restera pas aussi bleu, il va perdre de la couleur en séchant. Donc peut-être qu'il faudrait que je remette encore un peu plus de bleu de cobalt. Voilà, donc il faut vraiment que ça sèche. Alors on peut mettre un coup de sèche-cheveux, un coup de heat gun ou laisser sécher naturellement. Le temps d'aller se faire un thé ou autre chose par exemple. Parce que tout doit bien sécher pour faire la suite de la manœuvre. C'est sec, je vais donc prendre du vert émeraude, je pense, plus que du vert. Quoique j'hésite. On va mélanger les deux, pourquoi pas. Je vais mélanger le vert émeraude et le vert Winsor. Je crois que ça sera pas mal. Alors j'ai pris un petit pinceau pour pas aller sur le rouge. Alors c'est pas de l'aquarelle artistique, je dirais. C'est vraiment une décoration avec de l'aquarelle. C'est pas la même chose. Je vais donc couper la caméra parce que je vais m'approcher, sinon je ne vais pas y arriver. Alors, comme je n'ai pas mouillé avant de passer le vert, il faut évidemment se dépêcher un petit peu plus, sinon on a des démarcations. Alors, on a largement le temps de poser sa couleur, sauf que là, on ne doit pas aller chez la voisine d'à côté qui est rouge. Je vais bien nettoyer Je nettoie mon pinceau, je laisse un petit peu d'humidité, pas trop, et je vais faire un petit point de lumière ici pour commencer. En enlevant de la couleur, sans mettre trop d'eau, parce que si votre aquarelle a été peu humide, si vous mettez trop d'eau, donc ça va faire des auréoles. Et je vais surveiller cette zone plus claire pendant que ça sèche. Je vais prendre de l'orange transparent. Alors pareil, je vais garder mon petit pinceau. Pour faire la fixation et laisser du blanc pour la lumière. Voilà. Minimum. C'est ce qui va donner l'impression que ça brille en fait. Et on peut remettre de la couleur dans la zone qui a été mouillée du coup. Idem pour les autres. Alors c'est très petit, c'est pas facile de laisser une zone blanche. Oh, on peut mettre une réserve. Avec du doigt et une gomme, pourquoi pas. Voilà, de petits éclats de lumière. Ici, j'ai pas prévu de maillon, mais ici, j'en ai prévu un. Pour la boule rouge et la boule verte. Et je vous conseille de retourner votre feuille. Je vais laisser sécher. Je vais prendre mon dessin de base et je vais tout découper de manière à coller, de faire un cache en fait sur l'aquarelle. Je voulais faire une couleur derrière. Alors évidemment avec le bleu ça va bien, sauf qu'ici j'ai du bleu, c'est pas extra. Donc je vais mouiller et je vais poser, je pense, un fond de jaune de Naples. Alors
On aurait pu tout à fait faire autrement, hein, parce que là, franchement, c'est du bricolage, c'est pas de l'aquarelle. Surtout que, évidemment, si on mouille, ça va partir dessous, hein, c'est évident, donc il faudra surveiller. Et il ne faut pas poser de l'eau, bien entendu, sur l'aquarelle déjà posée. Donc je finirai ici. Donc je vais partir avec ce pinceau, je vais partir en jaune de Naples. Et je fais bien entendu faire attention. Du coup, j'ai pas mouillé au bord, donc je vais y aller délicatement, avec un peu moins d'eau. Alors je les ai à peine posés pour pouvoir contourner un peu. Ils tiennent, hein, j'ai bien beaucoup de scotch dessous au fait. Et je vous dirai tout à l'heure, lorsque je vais enlever le scotch, si c'était une bonne idée ou pas, ou si ça emmenait toute la couleur. Et je vais venir mettre un petit peu d'orange dedans. C'est pour ça que j'ai protégé, surtout. Je sais plus où je l'ai mis. Donc de l'orange transparent. Alors je pourrais enlever mes caches pour vérifier dessous, mais je voudrais faire quelque chose avant, donc ceci explique cela. Et je vais attendre que ça sèche. J'ai mis un peu de peinture acrylique blanche, qui d'ailleurs au passage vient de chez Action, donc pour ce genre de choses déco, c'est très bien. Je sais pas quel pinceau je vais prendre, peut-être un comme ça. Je vais prendre celui-là. Voilà, je m'en sers moins. C'est un pinceau de qualité pour l'aquarelle, mais je m'en sers moins. Voilà, donc je tapote. C'est pour ça que je voulais un fond bleu, en fait, c'est pour qu'on voit le blanc. Mais bon, en fin de compte, le bleu me plaisait moins à cause de la boule bleue. Donc je vais mettre pas mal de blanc en souhaitant que ça n'aille pas dessous. Là j'en ai partout. Par contre c'est pas mal parce que c'est pas régulier. Donc je nettoie tout, ça sèche, on se retrouve après. Alors l'acrylique sèche vite, ça n'a pas la même façon de sécher que l'aquarelle. Mais ça sèche vite. Donc je vais faire les petites suspensions. Donc je vais faire les petits liens qui tiennent les boules décoratives avec je ne sais pas quoi. Une couleur foncée mais je dirais sans couleur. Je pense. Donc ça passe dedans sur mon dessin. Voilà pour ça. Alors on a le choix, on laisse comme ça. Moi j'ai envie quand même, parce que c'est décoratif, hein, je me suis servi d'aquarelle mais ça reste très décoratif, j'ai envie de
d'améliorer mon dessin, voilà, avec un feutre. Donc j'ai un feutre pointe fine que j'aime assez, c'est Pilote High-Tech Pointe V5 fine, enfin bon, bref. Donc je vais dessiner avec, et c'est pareil, alors côté ombre, le dessin sera, le coup de feutre sera, je dirais, plus visible, un petit peu plus épais. Parce que si on contourne régulièrement, ça va pas être très très heureux. Voilà, côté éclairé à peine, voire pas du tout. Alors si comme moi vous mettez du scotch, pensez à ne pas faire sécher avec un sèche-cheveux ou un heat gun. Il n'est pas encore humide, parce que sinon le scotch va fondre entre guillemets et va adhérer trop à... Non pas va adhérer trop, va trop adhérer à l'aquarelle et puis vous allez perdre de la couleur. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai enlevé les caches hors caméra, parce que le papier était en train de s'imprégner, je dirais, dans mon aquarelle. Voilà pour ça, j'aime plutôt comme ça, je préfère. Alors j'ai quelques pochoirs ainsi qu'un feutre doré. C'est Bic, je sais pas du tout, j'ai eu ça. J'aurais voulu faire quelques dessins sur la droite, comme si que... mais je ne sais pas encore trop quoi. J'aurais voulu des tout petits, je n'ai pas ça en magasin. Donc je cherche ce que j'ai de plus petit. Allez, je vais faire avec ça. Alors j'ai acheté ces pochoirs pour la peinture abstraite. Je vais déjà enlever ça, on va voir ce que ça donne. Ça fait tout dégoûtant. Et je quitte le monde de l'aquarelle pour entrer dans le monde du scrap. Donc j'ai pas... ça bavachait partout, c'est ce feutre là. Donc c'est impossible. Donc j'ai ressorti ma tablette lumineuse. J'ai redessiné exactement la même forme que j'ai peint. Du coup j'ai changé. J'ai pris du rouge cambium, comme vous le savez, qui est opaque. Je me suis dit tiens, c'est une bonne occasion de le tester. Donc ça donne ça. C'est amusant, ça change. C'est peut-être une bonne idée de sortir ces couleurs opaques justement pour faire des petites choses comme ça. Et je vais le mettre derrière du scotch 3D comme ça. Ce bout de papier donc avec du scotch derrière. Le scotch donc qui est épais, qui a quelques millimètres. Ça va donc faire une surépaisseur. Donc j'ai une ombre à droite, il ne faut pas se tromper. Et puis le mettre dessus. Au bon endroit. Donc du coup comme c'est peint dessous, c'est plus sympa. Et j'ai mis en épaisseur aussi du coup là la petite attache qui va aller là. Je vais découper ce qui ressort. Donc c'est pas du tout de l'aquarelle, hein, cette affaire, et la poser au bon endroit, c'est-à-dire sur l'autre. Voilà, terminé. Du coup c'est sympa comme ça. Je trouve que c'est même mieux ce rouge. J'ai pas de bleu, j'ai pas de vert en tout cas opaque, ça c'est certain. De vert lumineux, j'ai bien du céruléum qui est opaque, mais il fait un peu trop ciel, je trouve, pour quelque chose de lumineux comme ça. Je vais le découper, le coller sur la carte et je vous montre ce que ça donne. J'ai collé donc l'aquarelle, une carte toute prête qui vient du magasin Action, et j'ai tamponné bonne fête, voilà, un tampon classique. Pour souhaiter de bonnes fêtes, un joyeux Noël, etc. Et au moins c'est bien écrit, je n'ai pas une écriture qui est très jolie. Donc voilà, c'est terminé, un petit tuto tout simple pour s'amuser avant les fêtes de Noël. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.